Alors c'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, toujours sur mes lectures, le récapitulatif, la rétrospective de mes lectures comics 2021. Vous apercevez déjà un peu le programme. Jusqu'à présent, j'ai surtout, je crois, montré des lectures Marvel. C'était surtout le début d'année avec ce que j'avais dit, qui m'avait plu. Moi, c'était dans les lectures Avengers avec Thor. Empire un petit peu moins bien pour moi, mais surtout des lectures Marvel pour ce début d'année. Et là vous allez voir, on va parler de plusieurs éditeurs, mais pas du tout de Marvel. Donc je vais commencer par quoi? Parce qu'à partir de cet été, de l'été dernier, j'ai commencé à me plonger dans des lectures DC qui m'ont beaucoup plu. Donc celle-là, vous vous souvenez, c'était l'opération été de Urban Comics pour DC Comics, avec des gros albums, des gros pavés à 4,90€ qui étaient disponibles dans les grandes surfaces. Alors il y en avait plein, il y avait du Batman, il y avait Joker, je ne sais quoi, Batman, l'Asile d'Arkham, Batman vs Ben, plein de trucs. Moi je suis toujours plus attiré par Justice League. Il y avait Justice League contre Suicide Squad, je ne l'ai pas pris, j'ai pris celui-là moi qui s'appelle Justice League Forever Evil, et j'ai pas été déçu. J'avais pas du tout lu jusqu'à présent ces runs-là dans les New 52, en fait j'ai pas vraiment suivi les New 52, ça brille mais un peu moins que d'habitude vu que c'est pas du papier glacé. Donc du coup je me suis fait plaisir avec ce gros bouquin, ce gros volume. Pour être franc, j'ai pas encore fini de le lire, je sais plus où j'en suis, j'espère que j'ai mis un marque-page, ouais. C'était mes lectures pour les vacances, il me reste de quoi lire pour les vacances là qui arrivent, qui sont en ce moment. Belle surprise ce bouquin. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une belle équipe artistique. Au scénario, on avait du Jeff Jones et du Sterling Gates, mais surtout au dessin, on avait David Finch en dessinateur de la série principale, Ivan Reis, Doug Mahnke, etc. Vraiment une très belle surprise. Donc Forever Evil, la série principale dessinée par Monsieur Finch, qui fait toujours du beau boulot, en tout cas là qui fait vraiment du beau boulot, je me régale moi à lire ces planches. Et puis vous avez plein d'épisodes dérivés avec une multitude d'autres dessinateurs. C'est quand c'est comme ça, quand c'est dans les tie-in, il y en a toujours qui sont plus ou moins bien inspirés ou meilleurs que d'autres. Mais j'avoue que j'ai pas de grosses surprises, de mauvaises surprises, de grosses difficultés à lire l'ensemble. Juste pour info, Forever Evil, pour rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un monde dans lequel, donc dans les New 52, à un moment la Justice League avait disparu, là c'était le cas, on croit qu'elle est morte en tout cas, et du coup le monde se fait parasiter, on va dire ça comme ça, par les ennemis, la version Evil de la Justice League. C'est la version du syndicat du crime, le Crime Syndicate, avec Ultraman, et puis les autres versions corrompues. Il y a un Zeol à la place de... Zeol, qui est là comme ça, le hibou à la place de Batman. Il y a une sorte de Wonder Woman dont je ne me souviens plus du nom. Regardez-moi ça, comme c'est bien dessiné avec David Finch. Enfin, moi je trouve ça génial, quoi. Et c'est vrai que c'est super, je trouve l'histoire vachement bien. Pour l'instant, on est finalement dans cette histoire. Il n'y a plus de Justice League. Les super vilains sont unis derrière le syndicat du crime qui veut semer le chaos, vraiment le chaos. Là, il demande le syndicat du crime c'est beau ça, une allégeance totale de la part des vilains, mais certains se rebellent d'ailleurs. Les vilains de Flash, ils ont un nom souvent, le gang je ne sais plus quoi, les vilains de Flash se rebellent contre le syndicat du crime puisque eux ils veulent protéger Keystone City, leur ville. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses intéressantes dans Forever Evil. Moi je me fais un régal, là je vais le finir certainement d'ici à la fin de l'année et à la fin de mes vacances. Première lecture, ça c'était 4,90€, mais il y en avait plein d'autres et certainement qu'il y aura la même chose l'été prochain. J'ai vu sur le blog de Max Faraday, le YouTube de Max Faraday, que l'été prochain à 4,90€, ou peut-être un peu plus cher, puisque ça risque d'augmenter un peu, ce serait des spéciales Batman. Alors moi qui suis pas Batman, je pense pas forcément être acheteur, mais on verra bien ce qu'il propose à ce moment-là. Autre belle lecture que j'ai lue et qui m'a beaucoup plu cette année, toujours un peu plus dans l'univers DC, c'était Fortnite et Batman. Alors oui, moi je suis joueur, je joue à Fortnite, mon fils a une Xbox et depuis qu'il a sa Xbox, j'ai pris le pli de découvrir avec lui Fortnite. Des fois on se fait des parties à deux de foire à l'empoigne où on joue chacun son tour, dès qu'il y en a un qui meurt, l'autre prend le relais et tout. Et finalement ça nous permet de passer des bons moments père-fils dans du jeu vidéo divertissement. Donc je connais assez bien l'univers Fortnite et cette BD elle est top parce qu'elle respecte tout à fait le personnage Batman, mais elle respecte aussi énormément l'univers Fortnite.
Donc voilà, ça c'était vraiment une super bonne surprise. On va y découvrir Batman prisonnier de l'univers Fortnite. Donc dans cet univers de Fortnite, les guerriers n'arrivent pas à communiquer entre eux. Toutes les 20-25 minutes, il peut mourir, et ben il va réapparaître. Et tous les 20-25 minutes, de toute façon, même s'il gagne, qu'il tue tout le monde en foire à l'empoigne, tout recommence. Donc l'objectif, c'est de savoir pourquoi il est là, parce qu'il perd la mémoire. En plus, il n'a pas toujours la mémoire de ce qu'il fait. Donc il se laisse des indices de partie en partie, de résurrection en résurrection. Voilà, je ne vais pas vous en spoiler plus. Et donc tout le but du jeu, c'est de savoir comment s'évader de cet univers Fortnite, puisque là, ça se passe bien dans l'univers Fortnite. Et donc on a la possibilité d'y croiser tout un tas de personnages de skins, pour ceux qui connaissent un peu, de l'univers Fortnite. Donc c'est des guerriers armés, mais qui ont souvent un look. Les skins, c'est ça, c'est leur look un peu spécial. Par exemple, là, on voit du Harley Quinn, on voit Rapace ou Raptor, on voit bien sûr Batman, et puis d'autres personnages de Fortnite. Donc là, on voit bien sur cette planche-là, ça brille un peu. Non, là, on est pas mal. Là, vous avez le temps, le Viking. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je les vois pas tous. Tous les personnages, les skins de Fortnite. Vraiment très très bonne surprise. Un beau petit bouquin quand même, hein, puisqu'il y avait de quoi lire. Celui-là, je sais plus avec combien il était. Ah bah si, 12 €, il était vendu. En plus, à l'avantage, c'est qu'il y avait un super skin Batman à l'intérieur. Vraiment, donc c'est-à-dire une tenue, un costume pour jouer à Fortnite, mais avec tout ce qu'il y a. Donc le costume, souvent il y a ce qu'on appelle une pioche, un planeur, tout était compris. Et nous, on continue de jouer avec mon fils en prenant le skin Fortnite. Ça c'était la première partie. Deuxième partie de ce crossover Fortnite Batman qui moi m'a moins plu, qui se passe dans notre univers à Gotham City. C'est beaucoup plus fin et c'est moins cher, mais moi je me suis éclaté avec la première partie et moins avec la deuxième. Autre lecture, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo je crois consacrée, qui m'a beaucoup plu, c'est Deceased 2. Deceased, pour rappel, c'est l'univers DC, un univers DC alternatif dans lequel des zombies créés par l'équation anti-vie de Darkseid ont envahi notre Terre. Et donc les super-héros n'ont pas eu d'autre choix que de quitter la planète. Il y en a plein qui sont morts. Déjà, il y en a plein qui n'ont pas réussi à survivre. Et le peu de super-héros qui ont survécu ont quitté la planète pour aller vivre sur une autre Terre, la Terre 2. Donc du coup, ils sont maintenant peinards sur une autre Terre qui leur permet de vivre normalement. Mais ils reçoivent un signal de détresse de la Terre originale, donc la Terre zombifiée DC, qui dit qu'il y a un remède à cette infection. Donc forcément, il y a une équipe de justiciers de Justice League qui se forme pour retourner sur la Terre originale pour essayer de trouver un remède. Mais sur cette Terre originale, il y a des survivants comme John Constantine qui font aussi tout leur possible pour essayer de mettre fin à cette infection, voire à d'autres menaces sous-jacentes qui apparaissent dans cet univers. C'est vraiment bien dessiné, j'ai pas mes lunettes, donc je vais essayer de vous trouver le nom de l'équipe créative, Tom Taylor et Trevor Hershine au dessin. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi beaucoup parce que c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier. Ce que j'aime, c'est le passage de flambeau, le passage de génération. Là encore, dans cet univers, Superman, c'est Jonathan Kent, c'est le fils de Superman. Wonder Woman, c'est Cassie, l'ex-Wonder Girl, qui est devenue la nouvelle Wonder Woman. Moi, ça me plaît beaucoup. Les personnages évoluent. Dans cet univers-là, Black Canary est devenu la nouvelle Green Lantern, suite aux événements du premier album. Moi, j'aime beaucoup voir ça. DC le fait un peu mieux que Marvel. Moi, une chose que j'avais adoré chez Marvel, c'est quand Bucky était devenu Captain America et que Captain America était devenu US Agent. Je trouvais ça très bien, les personnages évoluaient de façon logique, de façon respectueuse par rapport à tout ce qui est fait. Mais comme souvent, on est revenu en arrière. Bon, c'est tout. On aura d'autres périodes où il y aura des évolutions. Donc Deceased 2, très très bonne surprise pour moi. Le petit souci, c'est que c'est un an après Deceased 1. Je vous avoue que je me souviens même plus de ce qu'il y avait quasiment dans Deceased 1. Il faudrait que je trouve le temps de me relire les deux. Ça va être compliqué. Voilà pour les lectures DC du moment et de l'année qui m'ont beaucoup plu, moi. Autre lecture, donc rien à voir avec DC Comics. Là, c'est du comics made in France, du French comics, comme certains n'aiment pas l'entendre dire. Voilà, du comics français tout simplement, que j'ai découvert grâce à North Star Comics, puisque North Star Comics a un partenariat avec David Afen et Yass pour, on va dire, diffuser Fusion Man. Donc Fusion Man, je l'ai découvert en septembre au festival d'en haut de Lille, et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 tomes pour l'instant. Le premier qui s'appelle Les origines d'un super-héros, ici même, et le deuxième Au nom du père. Donc, vous l'avez vu,
Fusion Man, c'est une BD entre guillemets LGBT, je pense. Moi, au début, je me disais, si c'est pour lire qu'une BD sur un super-héros gay et c'est que ça l'intrigue principale, ça m'intéressait pas. Et ben, détrompez-vous, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Fusion Man, c'est ce super-héros, c'est ce jeune parisien qui va se découvrir des super-pouvoirs dont il ne connaît pas l'origine, des super-pouvoirs de manipulation de la chaleur et du feu. Et derrière tout ça, finalement, sur ces 2 tomes, l'objectif, c'est de savoir quelles sont ses origines et quel super-héros il veut devenir. Donc du coup, il y a toute une intrigue autour d'un mystérieux peuple de la lave, des anciens aussi dieux de la mythologie grecque, et ses parents, donc son père qui a disparu, qui était vulcanologue et qui ont fait des expériences un peu cheloues, peut-être pour pouvoir résister à la lave. Donc du coup, ça se dit vraiment très bien. L'art de Yass, le dessin de Yass, moi j'aime beaucoup ce que fait Yass, le dessinateur de Fusion Man, je l'ai déjà dit. Je trouve que ça ressemble au dessin du dessinateur de Last-Running Wolfman qui travaillait avec Robert Kirkman. C'est de la ligne claire, c'est coloré, c'est de la vraie belle scène d'action. Pour moi, ça fonctionne très très bien. J'aime beaucoup ce qu'a fait David Alphen au scénario et Yass au dessin pour ces 2 premiers tomes, pour l'instant, qui constituent un arc complet. Donc vraiment, une très très bonne surprise pour Fusion Man. Donc ma lecture un peu comics, French Comics du moment, de l'année. Mais je vous avoue que j'attends aussi un événement, j'attends le 4e album de Century Chronicles, puisque là finalement j'ai pu découvrir ça, j'ai pu découvrir Yamraj Universe cette année. Là ça y est, j'ai reçu Elonan Heroes, merci à l'équipe Elonan de m'envoyer, je prenne le temps de le lire maintenant. Et puis j'attends avec impatience le 4e volume de Century Chronicles. Voilà pour cette 3e partie. Allez, j'en ai pour 2 minutes, je vais juste avancer un petit peu. Je vais vous parler de certaines de mes lectures VO de cette année, puisque je lis aussi de la VO. Moi, cette année, j'ai acheté Commander and Crisis, mais c'est une série Image un petit peu indépendante dans laquelle on a plusieurs super-héros qui étaient des présidents et les derniers représentants de certains univers dans un multivers, qui se retrouvent tous dans le dernier univers. Mais cet univers, il y a une particularité. Les super-héros sont nouveaux, c'est des choses qu'on ne voit pas si souvent que ça, c'est assez intéressant, mais j'ai du mal à aller au bout. Finalement, je pensais que ces super-héros indépendants m'intéresseraient plus que ça. Et là, par exemple, il doit me rester 1 ou 2 épisodes sur le TPB que j'ai acheté, j'arrive pas à le terminer, j'espère pouvoir le terminer pendant la lecture. Au-delà de ça, ce qui m'a plu, moi, cette année, c'est ceci, The Shield, par Rob Liefeld. Alors ça, c'est un pétard mouillé, en fait, c'est la tentative de Archie Comics, qui s'appelle Archie Comics, de ramener sur le devant de la scène les Mighty Crusaders. Les Mighty Crusaders, c'est des super-héros, c'est certains des premiers super-héros d'ailleurs. Le premier super-héros étoilé, apparemment, c'était The Shield chez Mighty Crusaders. Donc là, ils ont tenté un relaunch avec Rob Liefeld au dessin, sauf que Rob Liefeld leur a fait une belle entourloupe, et dès qu'il a pu, il a prétexté un problème de spoil et tout pour lâcher le projet, certainement pour plutôt aller faire du Cable et du Deadpool chez Marvel, parce que ça doit lui rapporter plus d'argent, et que c'est le hype du moment. Donc du coup, je suis un peu déçu, il n'y aura qu'un seul épisode, un seul numéro, finalement qui présente pas grand chose, il y a beaucoup de bastons, on voit plein de personnages, finalement ce serait assez prometteur comme série, puisque là aussi, tous ces personnages-là qu'on voit, les Mighty Crusaders, au fil des décennies, puisque ça fait depuis 1950, je crois que ça existe. Il y a eu plusieurs versions différentes. Et là, on était dans une histoire qui pouvait être intéressante, avec une histoire de multivers, où on aurait vu plusieurs versions de ces personnages pouvoir interagir face à une menace un peu multiverselle. Moi, tout ça, ça me semblait super bien. Enfin, moi, ça m'intéresserait de lire la suite, pour dire la vérité. Sauf qu'il n'y aura pas de suite, grâce à Rob Liefeld. Merci, monsieur Liefeld. Et en plus, pour la petite histoire, je crois qu'il a lâché ça pour faire la même chose avec d'autres personnages libres de droit, comme Captain Freedom ou ce genre de choses. Il a un projet comme ça dans les cartons, mais comme c'est du Rob Liefeld, on ne sait jamais s'il va aller au bout de ses projets. Voilà pour la VO. Autre VO que je me suis offerte et avec laquelle je me suis fait plaisir, c'était Les Maîtres de l'Univers Révélation. Révélation, une série de comic book qui est une préquelle à la nouvelle série animée. Regardez-moi cette super couverture, c'est Djurjevic là-dessus, je pense. Super couverture. De la nouvelle série He-Man sur Netflix cette année. On a eu la chance, nous les fans d'He-Man, donc de Musclor, des maîtres de l'univers, de pouvoir découvrir une nouvelle série que moi je trouve très bien, parce que elle a le même design, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est quasiment l'univers Musclor classique, mais pour adultes, avec des scènes épiques, de l'action, de la vraie baston, les personnages évoluent. Alors ça a fait
pas mal de discussions, de dissensions chez les fans sur la première partie, la deuxième. Moi, j'aime beaucoup voir les personnages évoluer. J'ai essayé de rattraper toute cette année mon retard de lecture et de culture sur Motu et les Maîtres de l'Univers. Et finalement, à chaque fois que quelqu'un se lance dans les Maîtres de l'Univers, il crée un peu sa propre continuité. Donc pour moi, ça fait partie d'un multivers Maître de l'Univers. Ce que j'aime bien, c'est que ça respecte le Musclor classique avec ses pouvoirs, mais c'est plutôt pour adultes avec des vraies intrigues, de l'action, des rebondissements, quelques explications sur les origines des personnages et sur leur évolution. Donc oui, moi j'ai aimé He-Man Révélation et j'ai bien aimé les comics. Les comics apportent un plus par rapport à la série animée. Après, si on est fan, on accroche ou on n'accroche pas à ce qui nous est présenté dans certains de ces comics. Moi, si à l'endroit c'est mieux. Moi j'ai accroché. Voilà pour côté VO, peu de VO pour moi, puisqu'il y a beaucoup de choses qui maintenant sont en VF. Ce que je lisais beaucoup en VO, c'était Invincible, mais maintenant que Invincible s'est arrêté, voilà, j'ai un peu moins de VO. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à avancer beaucoup sur ma troisième partie de mon rétrospective. Il me reste très peu de temps, donc je vais terminer. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous pour la 4e vidéo de ma rétrospective, qui sera certainement la dernière vidéo pour cette rétrospective. Lecture Comics 2021. À très bientôt tout le monde.